Bonjour à toutes et tous. Le 2 février prochain, dans quelques jours seulement, on marquera le demi-siècle de la pose de la première pierre de Louvain-la-Neuve en Belgique. Il y a 50 ans, une ville nouvelle. C'est la dernière ville nouvelle qui a été construite en Belgique. Elle s'apprêtait à sortir de terre et avec elle aussi une vision urbaine audacieuse, essentiellement piétonne, qui allait préfigurer l'évolution des grandes villes. L'urbanisme de la ville à l'époque entendait aussi créer une nouvelle forme de rapports sociaux, à l'instar entre autres de ce qu'on appelle les quotas à projets. Ce sont des logements communautaires pour des étudiantes et des étudiants qui mènent à bien pendant une année un projet particulier et qui sont apparus dans la cité universitaire dès les premiers cours en 1972, en 1972, et qui a vu passer des milliers d'étudiants. Alors le moment est particulièrement bien choisi pour moi pour vous parler de collectif et d'apprentissage. Et c'est avec cette pensée toute spéciale pour mon université, toutes celles et ceux qui l'ont construite, qui l'ont faite sur les 6 derniers siècles, puisque nous avons bientôt fêté 6 siècles d'existence, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je souhaite en particulier aussi remercier les organisateurs du festival Learning Planet pour cette remarquable initiative et mon ami François Tadei pour cette invitation à m'exprimer. Alors au-delà de Louvain-la-Neuve, c'est sur tous ces campus que l'Université de Louvain veut poursuivre un objectif durable. Notre université a pris la pleine mesure de sa responsabilité dans la transition vers un modèle de développement durable et ça inclut bien sûr les aspects sociaux. Ce que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est la mobilisation de la communauté comme moyen de réponse aux défis sociétaux en prenant un exemple très concret. Il y a de ça quelques années, avec la vice-rectrice à l'international, nous avons lancé un programme de cours innovant qui s'adresse spécifiquement aux personnes réfugiées et aux candidats réfugiés sur le sol belge. Alors pourquoi cette initiative? Pour les réfugiés, bien sûr, les besoins de subsistance immédiats sont souvent à l'avant-plan. Mais les besoins d'éducation sont tout aussi importants. En particulier, un accès des personnes réfugiées à l'enseignement supérieur et au monde universitaire est essentiel pour au moins 2 raisons. D'une part, à très court terme, il favorise une insertion sociale des réfugiés en adéquation avec leurs talents et leurs compétences. Et d'autre part, à plus long terme, il permet de former les futurs talents qui sont souvent nécessaires à la reconstruction du pays d'origine. Or, nous avons constaté que seulement 1% des jeunes réfugiés et réfugiés bénéficient d'un accès à l'enseignement supérieur, 1% seulement. Le programme que nous avons mis en place, Access to University, qui est proposé à l'Université de Louvain depuis la rentrée académique 2017-2018, a pour objectif d'augmenter ce taux. Comment fonctionne le programme? Eh bien, pendant un an, les réfugiés et les candidats réfugiés bénéficient d'une préparation à l'enseignement supérieur via des cours universitaires en élèves libres. Ils peuvent aller suivre des cours de manière volontaire, mais aussi via un accompagnement individualisé sur le plan social et administratif. Et puis aussi, surtout, et c'est la première étape, via l'apprentissage du français. Cet apprentissage de la langue, il a ceci de particulier à l'UC Louvain, la manière avec laquelle on l'organise, c'est qu'il implique de façon totalement inédite les membres de toute la communauté. Des professeurs, bien sûr, des professeurs de langue, mais aussi des étudiantes et des étudiants des quotas projets. Des tandems entre une personne réfugiée et un étudiant belge sont ainsi formés pour pratiquer le français ensemble, permettre des interactions, mais aussi c'est l'occasion d'échanger sur la culture et renforcer l'intégration des personnes réfugiées. Alors aujourd'hui, quel est le bilan? Après quelques années de recul, le programme Access to University, c'est sûrement une très belle réussite. D'abord par les résultats obtenus. L'année dernière, à titre d'illustration, 70% des étudiants qui ont suivi le programme se sont ensuite inscrits dans un programme d'enseignement supérieur. Ensuite, par la nouvelle manière d'apprendre et de partager les savoirs que le programme porte et propose. Un tandem, un espèce de super tandem entre étudiants, professeurs, services de l'université, avec bien sûr le réfugié ou le candidat réfugié. L'université, en tant que communauté au sens large, a un avantage unique. Elle rassemble des profils extrêmement variés et peut-être devrait-on davantage se tourner vers l'université pour relever les grands défis contemporains en suscitant des échanges locaux, en allant à la rencontre de son voisin, en s'engageant dans des projets communs. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous remercie pour votre attention.